Le château de Guermantes, histoire. Pierre Viol, mort en 1638, dont la famille possède le fief de Guermantes depuis le milieu du XVIe siècle, entreprend la construction du château. En 1698, Paulin Pondre, grand audiencier de France, achète le domaine où il engage d'importants travaux, pour lesquels il fait appel à Jules Hardouin-Mansart pour les 2 perrons, et André Le Nôtre pour le jardin, qui comporte un très grand miroir d'eau. Receveur des finances à Lyon, il devient l'un des plus puissants financiers du temps du roi Soleil. Il y organise des fêtes mémorables au château, dont la longue galerie d'apparat de 31 mètres, morceau de bravoure de la demeure, a conservé son luxueux décor de lambris, ses toiles peintes et ses lustres, attribués à Robert de Cotte, et exécutés par un certain Jean Hénard, qui s'inspire visiblement, comme d'autres, du prestigieux modèle de la Galerie des Glaces de Versailles. En 1756, un incendie provoqué par la foudre détruit la bibliothèque. En 1812, l'architecte Antoine-Léon Thomas Vaudoyer dessine pour les châtelains des études de Molière. En 1920, le domaine est acheté par un marchand de bois qui commence à effectuer des coupes. Mais ses projets de création de lotissement ou d'aménagement d'une clinique n'aboutissent pas, et il revend le domaine après quelques mois. En décembre 1920, le domaine est acquis par le banquier Maurice Authinguer, d'une vieille famille zurichoise, qui a créé une banque à Paris avant 1789, puis participe à la création de la Banque de France. Son ancêtre paternel Jean Conrad est nommé baron d'Empire, le 19 septembre 1810. En 1921, pendant les travaux de restauration, il campe avec son épouse dans l'aile nord. En 1944, le château est menacé de destruction par les troupes d'occupation, en représailles à l'exécution d'un soldat allemand par des résistants, mais en fut préservé, grâce à la médiation de Madame Blanche Authinguer, née de Maupoux. Si son mobilier a disparu depuis, plusieurs pièces conservent leur décor peint des XVIIe et XVIIIe siècles. Revendu en 2008, le château a été transformé en centre de séminaire et n'est plus visitable.